On commence à tirer un peu, à s'échauffer et on va partir donc pour Helio Station qui sera la première carte de ce BO. On va pouvoir se plonger dans l'in-game et dans cette map à 3 drapeaux, on le rappelle. Et puis j'ai hâte de voir. Alors j'ai envie d'une certaine manière que les Tour Fun me fassent un peu mentir. On va dire que c'est peut-être le match des 3 où j'étais un peu le plus incertain. Même si j'ai quand même l'impression que sur le papier Inès est largement favori. Mais bon, Tour Fun, j'ai vu qu'un seul match, c'était un match de winner bracket. Donc j'ai pas non plus envie de me baser que sur ça, tu vois, pour dire ce qui va se passer. Donc j'attends de voir, mais je dirais quand même Inès. Ah, Inès, c'est quand même un nom moi qui me parle, donc ça prouve à quel point ils sont là depuis un petit moment. Ça prouve à quel point les joueurs sont d'excellents joueurs qui ont voulu continuer finalement dans l'aventure After H. Donc c'est vrai que la piécette, excusez-moi, j'ai le hockey, la piécette devrait aller du côté. Voilà, c'est insupportable. Tu as une technique pour faire passer le hockey? Pas du tout. Il t'en faut une. Est-ce que tu as de l'eau à J'ai de l'eau, ouais, j'ai de l'eau. Alors il faut que je te fais c'est un vrai tuto que je vous fais à vous tous. En plus, il y a une pause. Oh là là. On dirait que c'est fait exprès. Merci beaucoup, Tour. Je vais vous donner une technique à vous tous qui vous permet donc de faire passer le hockey. Ce n'est pas une blague. On est en pleine Coupe de France. Je te dois 10 balles, c'est ça? Je donne 10 € et ça passe. C'est cadeau. Et vous pouvez clipper ça et faire le tour du monde avec cette technique parce qu'elle marche 100% du temps. Voilà. Donc là, pour le moment, vous le voyez, mon sujet a du bout. Pour le moment, pour le moment, le hockey. Tu vas. Je le fais pas tout de suite. Tu le feras quand je te dirai OK. Tu vas inspirer très fort et bloquer ta respiration. Tu l'as fait tout de suite, du coup. Au moins, tu sais quoi faire. Et ensuite, il faut que tu prennes ta bouteille d'eau et que tu boives 3 gorgées successives et que tu avales 3 fois et ton hockey va passer. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Tu me crois pas là sur le papier? Ça paraît très... Ok, vas-y donc. Est-ce que tu as encore le hockey là? Pour le moment, non. Bon, bah, c'est que c'est bon là. Bon, tu me dis combien je te dois. Tu me dis, bon, j'ai que 20 balles. Si t'as un billet de 10, ça m'arrange que j'ai moins de la monnaie. Alors, je précise une chose, c'est que cette technique marche vraiment, mais la technique, l'alpha de cette technique, c'est ce qui vient de se passer, c'est-à-dire que t'étais tellement concentré sur mes explications que t'as oublié que t'avais le hockey. Effectivement. C'est fini. Effectivement, le fait de détourner l'attention fait que ça permet de se débarrasser du hockey plus facilement. Tu pourrais faire de l'hypnose ou du close-up en tant que magicien. Pierrot, toi qui manie les cartes en plus. Ils vont croire qu'on est complices, mais je vous promets que... Ah non, vraiment, il n'y a aucune complicité. Ce tour a été réalisé par des professionnels. Ne faites pas ça. Faites-le chez vous. Faites-le chez vous. Je suis pas sûr que ça marche. Crédité évidemment Pyro à chaque fois, non, en vrai, ça m'a fait passer le hockey. Et je suis très content parce que c'est insupportable. Moi, il me fait mal ce hockey. C'est pour ça que je suis obligé d'ouvrir la bouche. Vraiment, la technique que je te donnais, elle fonctionne vraiment. Elle fonctionne vraiment. Et du coup, n'hésite pas quand tu as le hockey. Tac. 1, 2, 3 gorgées, tu prends ton temps. Tu t'expires et ça va passer. Ça m'éclate. Ah, je te promets. Et voilà, j'ai plus le hockey. Du coup, on peut repartir en game, Pyro. Chaque équipe, que ce soit Tours ou Nantes, va récupérer son propre point, bien évidemment. On est déjà en train de se friter au niveau du poids 1. Le kill a été fait du côté de Tours qui enchaîne. C'est du 2 pour rien. 4v2 énorme en faveur de Tour Fun. Ouais, c'est dommage. On s'est un petit peu précipité du côté de Wire alors qu'on avait fait un très bon start. Et du coup, on a voulu à tout prix prendre ce A. Alors, j'ai l'impression que ça va quand même leur profiter puisqu'il restait un joueur. Il me semble que c'était Fnatic. Et oui, Fnatic en plus qui va faire un super kill là sur le drapeau. Et du coup, bonne entame de match de la part des Tour Fun qui vont récupérer ce flag. Et on va prendre l'ascendant au niveau du scoreboard. On va jouer aussi encore une fois, toujours avec l'apport de ce téléporteur pour essayer bien de bloquer l'avancée de ses adversaires. Et c'est plutôt bien fait. Flyzer et Light One qui sont assez low HP mais qui vont réussir à survivre. Et Flyzer tout de suite qui va essayer de jouer dans l'action avec malheureusement 2 joueurs qui vont un peu l'encercler et le prendre en sandwich. Paps qui va se précipiter pour venir le tuer, qui va retourner à sa position initiale. Oh, les Tour Fun qui sont en train de dézinguer l'équipe de Nantes, et une belle stratégie en plus de ça, hyper agressive. On va aller directement chasser au spawn. Heureusement que les Nantais ne sont pas totalement crédules et qu'il y a du répondant. Mais alors là, le démarrage, c'est un démarrage en drift du côté de l'équipe de Tours, et ça régale puisque ça vient légèrement contredire ce qu'on imaginait, en tout cas avec une équipe de Nantes légèrement favorite. Et là encore une fois, eh bien, on a Yoyong qui prend un kill très important, incroyable ce qui est en train de se passer. La caravane se détache doucement, Pyro. Ouais, effectivement, on prend un petit ascendant non négligeable et on va continuer de progresser sur cette map. Pops qui va essayer peut-être de descendre, non, il va rester au niveau de ce top avec cette MP52 et attendre le moindre adversaire
qui arrivera. Côté Inès, on trouve pas trop de solutions. On joue quand même assez bas, je trouve. On tente pas vraiment de flip un petit peu cette map, j'ai envie de dire. On voit notamment Goultors qui est très retranché sur ce drapeau B. Et c'est pas suffisant. Et Wire, du coup, qui va essayer de profiter de cette position. Mais vous voyez, un Light One qui était très bas, hein, très bas sur la carte. Et voilà, Goultors qui va venir venger son coéquipier. Mais du coup, se retrouve maintenant en infériorité numérique. Ne peuvent pas tenter une réelle offensive. Je pense qu'il faut juste s'attendre, essayer d'y aller tous ensemble. Et voilà, Goultors il va faire exactement l'opposé de ce que je suis en train de recommander. Et Fnatic de même. Et on va tomber du côté de Flyzer. Tourenfun qui a quasiment le double de points des Inès ici et qui prend une vraie option sur cette première game. Et là on se calme justement très intelligemment du côté des Tourangeaux. On attend, tu vois, on a la ligne, on va pas prendre l'espace parce qu'on n'en a pas besoin. Et une fois qu'on est 4, Pops décapsule son adversaire. C'est exactement ça que je veux voir, c'est exactement ça qu'on veut voir avec Pyro. Il faut maîtriser le rythme, on sait quand attaquer, on sait quand rester en place. Et on sait aussi quand défendre. Là, les Inès, ils sont morts de faim. Ils veulent y aller encore une fois de manière désynchronisée. Et malheureusement, dans des jeux d'équipe pareils, la synchronisation et des attaques bien synchro, justement, font toute la différence. Et encore une fois, même sur le plan individuel, on a un peu de réussite. Et ça régale 33% à 66% du côté de Tours. Assez surpris par le dénouement de cette partie, pour être honnête, pour le moment. C'est pas fini évidemment, hein, du côté des Inès, on peut encore remonter, mais là le problème c'est qu'on dirait qu'ils sont paralysés par cette situation désavantageuse. Ils n'arrivent pas à créer d'espace, à faire la différence. À aucun moment on a été en danger, hein, côté Tourenfun. On n'a même pas eu un seul contest du côté des Inès. Wire bien placé en bas qui va pouvoir prendre un kill sur Goultors sans trop trembler. Et derrière, c'est ses coéquipiers qui vont essayer de faire le taf. Attention tout de même, Flyzer, Light One qui vont faire un kill chacun. On se retrouve avec une légère supériorité numérique. Flyzer, voilà, qui va enfin se diriger sur le drapeau. Attention, Yoyong, la petite erreur d'inattention qui peut coûter très cher. On va perdre ce drapeau, c'est côté Tourenfun. On va aussi perdre le A dans le même temps. Il faut une grosse réaction côté Tourenfun. Je crois que ça a pu être fait au niveau du mid. Non, ça y est, on envoie un joueur du côté des Inès, mais un gros avantage là et on a réussi à flip cette game. Attention à Wire qui arrive juste à temps. Flyzer, duel très important, échange de kills entre les deux joueurs, ça passe pour les Inès pour le moment. On n'a pas réussi finalement à prendre ce A et il va falloir le prendre parce que mathématiquement, si on reste dans cette situation, ce sera une victoire pour les Tourenfun. Oh, c'est terrible, à plusieurs reprises Tours a manqué de réussite. Il y a eu 2 kills qui devaient être assez facile et finalement qu'on a loupé. Et ça, Nantes, il faut pas faire des fautes directes de cet Akabi parce que les Nantais, il en faut peu pour venir bien se venger et récupérer les points. La réussite qui passe d'un camp à un autre, le flambeau de la réussite qui maintenant reste dans les mains de Tours. Et même si on perd ce point A, ce qui n'est pas le cas, on est quand même dans de très belles dispositions. Mathématiquement parlant, on n'est pas loin du chaos pour l'équipe nantaise. Ouais, c'est clair, hein. J'ai l'impression que ça va se finir là. Effectivement, infériorité numérique côté Inès, on n'est plus que 2 joueurs. Flyzer qui va tenter une percée rapide, hein, sur ce drapeau A, mais malheureusement, il va vite être intercepté par Yoyong et Pops derrière qui va juste voilà, faire perdre un petit peu de temps, prendre un kill, ouvrir le téléporteur derrière lui, revenir, pré-shot un petit peu et juste ne pas mourir. Et il va pas réussir à prendre ce kill, mais ça n'est pas grave puisque voilà, le boulot et l'essentiel a été fait. Attention quand même, 2 kills, 3 kills quasiment du côté des Inès, mais voilà, on est toujours en place du côté du Yoyong avec ce fusil à pompe. 100 à 60 et première map remportée donc par les Tourenfun. Je ne veux pas dire première surprise parce que comme j'ai dit, je me suis un peu basé que sur le seul match que j'ai pu voir de Tours, même si pour moi je donnais les Inès favoris. Donc je suis quand même assez content déjà de voir l'équipe que j'attendais pas remporter la première carte parce que je me dis qu'on va peut-être avoir un match un peu serré et ça c'est cool. Ouais, là et puis avec l'art et la manière, hein, honnêtement, et malgré un manque de réussite assez flagrant sur 2 teamfights qui auraient pu être clés et déterminants, on a réussi à reprendre le bon côté, on a réussi à reprendre le momentum du côté de Tours et ça régale. En plus de ça, on va pouvoir se téléporter, mon Pyro, du côté d'Artefact qu'on n'avait pas encore vu ce soir. Ouais, tout à fait. Une map qui a été choisie par Tours. Donc normalement, on est sur un potentiel 2-0, balle de break peut-être dans quelques secondes. J'aime beaucoup ce retournement de situation, peut-être le premier de cette soirée en plus de ça pour le dernier match, comme quoi vous avez bien fait de rester avec nous jusqu'au bout de la Coupe de France aujourd'hui. Ouais, et puis c'est intéressant ce que tu dis parce que là du coup on peut commencer à se poser des vraies questions. Inès qui a choisi logiquement peut-être une de ses meilleures maps en premier, qui a perdu dessus, du coup qui part avec un énorme désavantage. Je vais pas dire que c'est comme s'il y avait déjà 2-0, mais en soi
c'est comme un bon point et demi, quoi. Ouais, c'est pas anodin. C'est clairement pas anodin, c'est pas juste un first pick de tour et là on part sur une map où on se sent plus à l'aise. Non, là on a grillé déjà une vraie cartouche plus que de simplement perdre la première carte. Griller un pic de map et le premier en plus, donc en général l'un des plus forts. J'espère que ça joue aussi un peu stratégique à ce niveau-là, au niveau des pics de map, du côté des équipes, au cas où elles gagneraient, tu sais, pour les prochains matchs, et que du coup on mette peut-être aussi ses meilleures maps en fin de BO, en étant confiant, en se disant que bah, du coup l'équipe la prochaine fois elle va pick notre map, tu vois. En vrai il y a tellement de choses à faire autour de ces pics de map. Je sais pas si on en est là, parce que là on est quand même dans le loser bracket. Donc quand tu es dans le loser bracket, tu peux un peu moins te le permettre et tu es un peu obligé de mettre plus envie de côté, exactement. Si tu as une paire d'as, tu vas all-in, alors que si tu as un 2-7 dépareillé, tu vas pas forcément faire le fifou. En loser bracket, on est plus sur le 2-7 dépareillé que l'American Airlines, on va pas se le cacher. Donc effectivement intéressant de voir que y a peut-être déjà une balle de 2-0 qui a été amorcée presque sans le vouloir. Du côté de la team Tour N Fun, on va pouvoir partir à l'assaut justement d'Artefact qu'on va découvrir. Artefact, Pyro, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Une carte assez atypique. Ouais, même, hein. Une carte qui sort pour moi complètement du lot des maps qu'on peut voir et qui est que je mets presque dans un groupe à part. Tu vois, il n'y a pas vraiment de map similaire ou de map auquel on peut la comparer selon moi. On a peut-être une petite vidéo qui devrait pas tarder à arriver. On attend, je pense, en même temps que les équipes soient prêtes. Mais si on peut se mettre la vidéo maintenant, moi, ça me dérange pas. Comme ça peut appuyer mon explication. Ou au moins, peut-être la map vue de haut. Mais en tout cas, effectivement, map assez compliquée à comprendre au tout début. C'est vrai que pour l'avoir prise en main au début, c'est assez... C'est déroutant. Ouais, c'est un peu déroutant. Et c'est ça, parce qu'en fait, il y a énormément de téléporteurs. Et du coup, on a un peu du mal à comprendre quel téléporteur mène où. Et puis, c'est vrai qu'après une ou deux parties, on comprend très vite que la map est pas si compliquée que ça, au contraire qu'elle est assez simple à comprendre. Donc beaucoup de téléporteurs différents, voilà, vous allez la découvrir ici, avec deux couloirs qui sont donc en hauteur, et la différence c'est que le drapeau, lui, à capturer, se trouve en bas, au milieu de la carte que vous voyez ici, mais un milieu de la carte assez exposé, puisque vous le voyez, il y a deux couloirs qui peuvent permettre d'avoir la visée sur cet endroit de la carte, et il y a aussi des petits nids de poules de part et d'autre de la map qui peuvent aussi donner une bonne vision sur ce drapeau. Donc il va falloir trouver un bon équilibre entre garder des points hauts pour avoir des bonnes lignes et en même temps, eh bien forcément, avoir le bas de la carte pour contrôler le drapeau. Ouais, ça fait beaucoup de choses à retenir quand tu joues sur Artefact. En plus, tu as le choix du roi et c'est peut-être là où on pourrait avoir la meilleure carte de snipe possible, même si là, eh bien, personne ne va jouer le Atlas, mais c'est très longue distance. Et entre guillemets sa ligne d'horizon qui est assez libre, on va dire, il y a vraiment quelque chose à faire. Après avoir récupéré les premiers pourcentages, simplement deux, les Tourangeaux vont récupérer le lead et passer devant. Égalité numérique. En plus de ça, la vie qui revient au fur et à mesure pour le MVP de la rencontre qui, forcément je le dis, vient de se faire scalper. Eh oui, la Caster Curse classique, il a quand même réussi à emporter Light One avec lui dans son périple et... finalement le drapeau qui va retourner à nouveau aux mains d'Ines. Déjà 3 changements de drapeau dans cette partie en à peine 1 minute 10, donc ça allait très très vite. Attention aux grenades là qui sont bien envoyées. Oh, j'aime bien ce qu'a fait Flyzer là, parce qu'on a vu l'adversaire arriver, on sait que le fusil à pompe est de sortie dans ce genre de cas. On va reculer parce qu'on est low HP, on va laisser Courbette aller faire le travail et on arrive à prendre ce kill. Et ça c'est une belle opération comme de la part d'Ines, parce que c'est un 0 pour 1 qui s'est transformé en 1 pour 1. Flyzer qui est toujours en vie full life et qui va pouvoir du coup peut-être descendre. Il va faire le choix de rester au niveau du top. Il va surprendre Fnatic. Et non, Fnatic sur ses appuis solides qui va pouvoir prendre le kill. Ah dommage, il avait vu que son adversaire était présent, mais on a eu une meilleure réactivité, meilleure réaction du côté de Fnatic qui est venu le décalquer, il me semble, à coup de peupon. Bien chargé, on est sur la hauteur, vous le voyez, chacun est à son poste. Les joueurs qui doivent rester au-dessus ne prennent pas le téléporteur pour aller en dessous. Et j'ai l'impression qu'on est dans une situation de 2 en hauteur et 2 au sol, ou en tout cas 1 en hauteur, 1 électron libre et 2 au sol pour venir contester. Et ça fait les affaires de Nantes qui pour le moment est pétrifique. Non, il y a le revenge kill et ça va même permettre à Tours de passer devant. Attention à ne pas prendre de risques
non plus inutile du côté des Nantais. Ouais, petite erreur pour moi de la part de Cooltorx qui a voulu surprendre, mais quand on prend une ligne sur ce jeu, c'est très dur de la casser, surtout que là il n'avait pas l'information de la position exacte de son adversaire, il s'est un peu jeté dans le viseur pour essayer d'aller chercher un kill un peu audacieux au fusil à pompe, alors qu'il avait une super position au niveau du nid pool, il aurait pu y rester sans aucun problème. En plus son équipe a le drapeau, donc là il aurait pu créer un trou potentiel qui aurait pu laisser de la place au Tour and Fun. Finalement ça ne leur a pas porté préjudice et tant mieux. Cooltorx, belle grenade ici qui va faire un kill sur Pops. Fnatic qui va prendre un trade sur Cooltorx et Fnatic qui va réussir à emporter Gourmet avec lui. Donc belle opération. Attention là, gros coup de fusil à pompe de chaque côté. C'est un trade kill finalement entre les deux joueurs, 62-10. Les Ines, ça y est, qui commencent à montrer leur vrai visage. Wire joue intelligemment là au niveau des déplacements, c'est bien fait. Ça, on est venu surprendre son adversaire au niveau de ce mid-map. On va pouvoir récupérer ce drapeau. Vous le voyez hein, sur la caméra en bas à droite de l'écran, qui est accroupi au niveau du milieu de la carte. Et il faut prendre ce drapeau, mais malheureusement on va pas réussir à finir la capture, j'ai l'impression. Oh, c'est compliqué. Heureusement Yoyong prend ses responsabilités et réussit à clean la zone, la grenade qui est utilisée de manière préventive. On va foncer dans le tas, mais finalement on se fera avoir. Et dès qu'on a récupéré le point, eh bien on décarre aussitôt, on prend la ligne car on sait qu'on va réapparaître ici. On va ensuite jouer avec les TP pour se repositionner, mais que c'est dur, il n'y a rien de gratuit sur cette carte hein. Dès que tu tournes le dos, il y a forcément une dingue. Son premier kill est pris, le deuxième. Oh Gourmet. Aïe. Oh les responsabilités, les problèmes là, oui. Gourmet. Clairement c'est un triple kill et triple kill sur ce jeu en l'espace d'une seconde, comme ça on sait souvent ce que ça signifie. C'est une reprise de drapeau qui va être immédiate de la part des Ines, même si Yoyong a réussi à emporter Flyzer avec ses balles de Needle. Eh bien ça ne suffira pas pour empêcher les Ines de remettre la main sur l'objectif. Cooltorx qui est toujours au niveau de ce top. On lui a pas dit, on lui a pas dit, on lui a pas dit. Et la Pops qui aurait dû être au courant, mais malheureusement petite erreur de communication qui peut encore une fois coûter cher. Et Cooltorx qui arrive même à emporter Wire avec lui avant de mourir. Quel gros triple kill de la part de Cooltorx, et cette map elle devrait filer aux mains des Ines si ça continue comme ça. Cooltorx, Gourmet, dès que ça commence par la lettre G, c'est un triplé. Et tu l'as dit, hein, la communication qui n'a pas été reine du côté de Tour and Fun. Et ça, eh bien, ça permet tout simplement, quasiment, hein, de récupérer la map et de recoller au score un partout à 93%. Il va falloir se dépêcher du côté de Tour qui est encore sur la hauteur. Quoi que tu me diras, en 2v4, tout est possible. On gagne le duel et on va à 98% pardon, stopper l'hémorragie et enfin prendre le point. Le problème, c'est qu'on ne doit plus perdre une seule escarmouche, Pyro, parce que 2%, ça va beaucoup trop vite. Eh ouais, 2% ça va très très vite et honnêtement j'ai du mal à y croire, mais pourquoi pas pour le beau jeu, pour le spectacle, pour le suspense. Lightone qui n'a envie ni de beau jeu, ni de spectacle, ni de suspense et qui va se jeter avec ses deux coéquipiers sur le drapeau. Attention, la grenade de Fnatic qui peut faire très mal, elle explosera pas à temps. Oh si ça prend un kill de Yoyong et c'est trop tard. La victoire d'Ines qui survient dans cette deuxième carte. On s'est fait, je veux pas dire peur parce que bon en vrai ils avaient quand même une bonne avance, mais on a laissé la place à Tour à 2-3 reprises pour reprendre ce drapeau. Finalement, victoire des Ines. Et du coup, toute notre théorie qui s'effondre, puisque Tour gagne sur le pic d'Ines, Ines gagne sur le pic de Tour. Égalité des jeux maintenant, un partout. Et on repart sur un pic Tour sur la prochaine carte qui sera... Je ne m'en souviens plus, je dirais CRS, mais je ne m'en souviens plus. C'est ça que je te lançais. Mais je crois que c'est Polaris, mais je suis pas sûr. Polaris. On va découvrir ça dans quelques instants. Mais effectivement, peut-être que toi, tu étais parti sur le fait d'avoir une équipe qui va prendre à chaque fois sa map forte, notamment le joueur bracket. Il y a peut-être qu'ils étaient partis sur une autre stratégie. En tout cas, on évite la balle de break. Dieu merci. Encore mieux, on va recoller au score pour la première fois de la soirée. On a un 1 partout entre les deux équipes. On n'a pas forcément perdu la confiance du côté de Tours. Loin de là, on a perdu une carte, mais c'est pas très grave, on est en avance. Par contre, du côté de Nantes, c'est peut-être enfin l'effet qu'on voulait, le diesel qui se met en marche du côté de la team Ines. Et écoute, peut-être Polaris, effectivement, hâte de découvrir ça. Mais sur des cartes qui sont en tout cas plutôt espacées, on a l'impression que ça marche bien, surtout quand la communication n'est pas reine. Autant tout à l'heure, il y avait quelques misplays, rien de bien méchant, tu vois, on n'a pas forcément visé juste, la mire légèrement décalé, mais bon, quand même, c'est pas très grave. Là, la communication qui n'est pas là, c'est tout de suite punition. Perte de drapeau, perte de carte. On l'a vu, hein, ça a coûté des vies dans cette game. Clairement,
on a senti des gros miscoms, des gros manquements à ce niveau-là. Et à un tel niveau de jeu, c'est pas tolérable. Donc c'est des erreurs sur lesquelles il faut être ultra vigilant et surtout au moins les corriger sur les games d'après ou au moins sur les matchs d'après, si c'est un peu tôt de le faire sur les games. Parfois on se rend pas forcément compte de toutes ces petites erreurs-là dans les games. C'est qu'en les re-regardant qu'on peut apercevoir tous ces petits détails. Donc voilà, être vigilant, évidemment réussir à se reconcentrer, revenir un petit peu des enfers, parce que là cette map elle n'a pas été non plus très facile pour Tour and Fun, et ça casse clairement le rythme. On les sentait super bien en place sur la première map, même si le score était beaucoup plus serré pour le coup, il n'y a pas eu trop place au doute. Et sur cette deuxième carte c'est la situation totalement opposée. Cette fois c'est vraiment Inès qui a déroulé. Donc maintenant c'est à Tour de prouver que voilà, ils sont pas venus pour enfiler des perles comme on dit. Ou épiler les kiwis. Où épiler les kiwis. Ah, je connaissais pas. Ouais. J'apprends, voilà. Épiler les kiwis du coup et c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Là, et du coup partir sur une troisième map serein, j'ai envie de dire. On va remettre le choix des maps si possible pour voir un petit peu ce que nous réserve la fin du vidéo. C'était Sylva. À côté de la plaque. Sylva, effectivement, pour la troisième. Cérès, Polaris pour les deux suivantes si besoin. Ah, on avait raison tous les deux, c'est juste qu'on avait un temps d'avance. T'avais dit Cérès, toi? Ouais. Ouais, on avait un temps d'avance, toi et moi, c'est pour ça, effectivement. Donc, on a eu le droit à 2 maps plutôt espacées. Voilà. On pouvait batifoler à droite à gauche. Là, tout de suite, on est sur quelque chose qui se resserre. Sylva et notamment Cérès, ça va être vraiment de la bagarre courte distance. Et puis on terminera la soirée, si jamais on va au bout, et bien avec Polaris, encore une fois, une carte plus à même de laisser parler des stratégies beaucoup plus amples, beaucoup plus dynamiques. Là, on est dans le micro-ondes, on est dans le container, on va voir des positions hautes qui sont primordiales. Limite, la première équipe qui remporte ce teamfight remporte la carte sur Sylva. On va laisser les gladiators foncer dans l'arène. C'est parti pour le début des hostilités sur cette troisième map. Gultorx tout de suite en train de se positionner. Voilà, on prend un peu les pauses assez fortes. On voit Flyzer au niveau de la hauteur, mais qui évidemment est attendu. Il va quand même réussir à prendre un premier kill. On pré-shot un petit peu parce que forcément une map avec beaucoup de végétation et j'aime bien cette agressivité là que propose Flyzer, bien couvert derrière par Gultorx qui empêche Wire de faire le kill. J'ai l'impression que ça y est, on est en train de se relancer dans ce BO là du côté d'Inès, et que cette première carte leur a mis un petit coup derrière la tête et ça a provoqué chez eux une réaction qui a l'air très appréciable, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment réveillé, on s'est recadré, on s'est bien placé et maintenant on est en train de faire la course en tête dans cette rencontre. Là on est bien, on a les positions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dès que tu gagnes le premier teamfight, en plus à 4 puisque personne n'a été éliminé pour le moment, Caster's Curse, il y a un gars de Nantes qui va être éliminé évidemment, ou il s'en est fallu de peu, eh bien on a les positions et on peut agresser à la sortie de spawn, on peut agresser sur les ailes, on peut agresser sur le conteneur si jamais il y a un rush micro-ondes de la part des Tour and Fun. Donc là on a tellement d'avantages, mais on est discipliné du côté des Tourangeaux puisqu'on a attendu l'élimination d'un joueur de Nantes pour foncer ensemble. C'est bien joué en théorie, bien joué en pratique. Mais ça clutch encore du côté de Nantes. Ça clutch encore. Wire, encore une fois, qui a bien joué là face à cette grenade. Il s'est bien mis dans le corner. Il a perdu beaucoup de points de vie, mais il a réussi à rester en vie. Yonglé avec son fusil à pompe. Attention, plus de grenade sur le point. Ça va faire mal celle-là. Midlife à peu près. Est-ce qu'il y a un joueur pour en finir du côté d'Inès? Non. Et ça, je pense que c'est malheureusement encore une fois une petite erreur. Bon, c'est vrai qu'on était un peu mort en décalé, donc on a eu du mal à se positionner. Mais voilà, il faut toujours avoir un point d'ancrage au niveau d'une des hauteurs. Et là, c'était plus le cas côté Inès, et je pense que c'est vraiment la position prioritaire à prendre parce que c'est celle qui donne la vision claire et nette sur le drapeau qui est dans le conteneur. Et forcément, quand on arrive du bas pour aller sur le conteneur, on est beaucoup plus corps à corps, beaucoup plus exposé. Et surtout, cette hauteur donne quand même un gros avantage parce qu'il y a une vision un peu globale sur ce qui se passe aussi autour. Et donc là, on le voit, hein, Flyzer qui a repris son spot, il est très efficace, 6 kills. Dans cette game pour Flyzer, on est en train de remonter côté Tour and Fun, mais j'ai quand même l'impression que l'avantage au niveau du positionnement, il est pour les Inès, et c'est d'ailleurs ce qui devrait leur permettre de reprendre le drapeau selon moi. Ouais, c'est bien, on ne se précipite pas. Le manque de réussite du côté des Tourangeaux, c'est la 3e fois qu'on manque malheureusement au corps à corps un coup de fusil à pompe, et celui-là est bien. Ouais, écoute la carte, effectivement, ce coup de fusil à pompe, on est reparti, t'es avec nous? Ouais, c'est bon, je suis avec toi. Écoute la carte, merci beaucoup Pyro, qui est littéralement dans mon esprit et qui termine mes phrases tel un vieux couple. Et ça, quelque part, ça me fait chaud au cœur. Allez, c'est reparti avec Fnatic qui est dans le point actuellement en train
d'essayer de le capturer. Et c'est marrant, il y a 2 joueurs des Ines qui sont juste derrière mais qui vont pas se jeter, préférer le laisser et se concentrer sur les kills. Et a priori c'est une option qui devrait leur réussir parce qu'il n'y a plus qu'un joueur qui est au contact là, Light One qui va essayer de reprendre le drapeau, il faut qu'il soit couvert. Light One, il y a Fnatic qui est autour du container mais qui est très low HP donc il ose pas trop s'aventurer dedans et il a raison. Et voilà les joueurs qui se reprennent le drapeau sous le nez des adversaires à chaque fois. Fnatic à son tour qui va se plonger dedans cette fois et qui va s'y coller. Mais voilà, Flyzer placé au niveau du top, un premier kill et il faut se mettre à couvert très vite. Et c'est bien fait, on va se recontrer et on va faire le 2e kill sur Pops. Belle opération de la part de Flyzer qui va gagner beaucoup de temps pour son équipe. Alors que Yoyoung essaie de prendre le relais côté adverse. Gourmet qui va être attendu à la sortie du téléporteur, un duel important, longue distance. Pour le moment les Ines toujours en tête. Ouais, ces duels à chaque fois ils sont à l'avantage de l'équipe qui possède le drapeau, qui possède le point plutôt, et c'est les Ines qui sont bien là. Voilà, le kill est fait, ça permet de débloquer peut-être une situation, mais là encore 3 du côté de Nantes. Maintenant on est en train bien de se la donner coup pour coup, c'est la loi du talion, hein. Vraiment œil pour œil, dent pour dent, dès qu'il y a quelqu'un qui tombe on rend l'appareil, sauf que là la supériorité numérique fait rage. On va ressortir du spawn à l'instant pour Wire, mais on a encore le point et on bombarde, on pré-shot. Et la moindre ligne, le moindre pixel qui dépasse, eh bien c'est une élimination instantanée. Et encore une fois l'équipe de Nantes qui profite de ces timings, de cette perte de temps, de l'impossibilité d'aller vraiment franchement sur le point et de le prendre, qui fait la différence déjà 64%. Ouais, c'est clair, on a le droit quand même à une très belle game parce que ça se rend coup pour coup, comme tu l'as dit. Il y a beaucoup d'adversité, honnêtement. Même s'il y a des scores qui sont un peu en dessous, on voit que Flyzer fait une super game, on voit que Wire aussi fait une bonne game, que Yoyoung fait une bonne game, mais on sent que ça envoie vraiment dans tous les sens. On voit pas mal d'assistance, pas mal de team shot. Et c'est plutôt une belle chose dans ce genre de game. Flyzer qui va essayer de monter au niveau du top, encore ce rôle important. 2 joueurs sur drapeau qui vont réussir à le récupérer, mais il va faire un premier kill. Yoyoung qui reste à l'extérieur et qui va pouvoir venger son coéquipier de la plus belle des manières, 70-32. Et Tourenfen qui entame peut-être une petite remontée. C'est là qu'il faut être solide individuellement parlant et pas relâcher le drapeau immédiatement. On est encore un peu loin côté Ines pour pouvoir réagir, et Pops qui prend justement cette position intelligente bien au niveau du top, car même s'il n'a pas d'ennemis à porter immédiatement, il pourra les bloquer s'il décide de s'aventurer sur le drapeau. Et on va décider de rush du côté de Gourmet, galvanisé par son premier kill. La grenade elle est très bonne, mais elle ne connectera pas assez fort pour Gourmet. Gourmet qui attend et qui se recule. Le timing pour Yoyoung, et derrière eh bien, on continue de dérouler. Le drapeau reste tourangeau pour le moment et Flyzer qui prend un kill important, mais il n'y a personne pour aller récupérer le point et on va se venger. Wire qui en avait marre que son adversaire puisse canarder gratuitement, qui vient lui chaparder la place, et l'espèce de remontada est en train de se mettre en place. On est obligé de s'attendre et on l'a pas fait du côté de Nantes, même si c'est du 1 partout. Ça fait les affaires de Tours qui doit impérativement jouer ensemble parce que ces désynchronisations font beaucoup trop mal au pourcentage. Game très serré, peut-être la plus serrée de la soirée qu'on a jusque là. Vraiment c'est impossible actuellement de savoir vraiment qui va s'imposer dans cette 3e carte. Attention Flyzer décidément avec ce Neasel, il est chirurgical, il fait très mal. Et là le double kill qui peut sonner le glas dans cette game des Tourenfen. Attention à Flyzer qui pénètre dans le drapeau, il faut absolument éliminer Wire, il est attendu par un fusil à pompe. On va essayer de jouer avec le décor ici, mais Light One vigilant qui va prendre son 4e kill, seulement 4, mais ô combien important celui-là pour empêcher les Tourenfen de réagir suite à la prise du drapeau de la part des Ines. On n'est plus qu'à 22 petits % de la victoire. C'est dur pour Tours qui a fait pourtant un taf exceptionnel, mais à chaque fois qu'on voulait attaquer au sol, il n'y avait jamais personne sur la hauteur pour justement faire une sorte de crossfire et enquiquiner tout le monde, où il n'y avait peut-être pas assez non plus le timing de la grenade qui force les adversaires à sortir de ce container. Et ça malheureusement j'ai peur que ça coûte la game à cette équipe là, même s'il y a un premier kill de Fnatic qui est sur la hauteur, voilà, et qui commence à faire le ménage. Pyro. Oh là là le -4, oh là là le -4 réalisé de la part des Tourenfen au meilleur des moments, avec cette ouverture trouvée par Fnatic sur le côté gauche qui est venu surprendre au niveau du top. Et encore une fois petite miscom ici parce que le joueur qui est sur le drapeau il aurait peut-être pu s'en sortir dans cette affaire, mais malheureusement il est tombé aussi. Et là situation qui peut s'inverser, on est à 5% de la victoire côté Ines, mais là le positionnement des Tourenfen est fait de manière à ce que les Ines ne puissent plus sortir de leur spawn jusqu'à la fin de la game. Est-ce qu'on va pouvoir y parvenir? La question reste ouverte. Victor qui fait un bon kill là sur Fnatic qui peut vraiment débloquer les débats. On va prendre le téléporteur. Il faut que Yoyoung soit vigilant. Et j'ai l'impression qu'il a pris le meilleur corner là pour pouvoir se
se mettre à couvert. Non, non, on a foncé du côté de Peps alors qu'on aurait pu attendre. Yoyong qui fait le gros taf. Mais on a voulu tenter quelque chose. On va essayer de réduire ensemble son adversaire. Yoyong qui est en train de carrer son équipe. Il faut aller sur le point. Il faut foncer. Non, Oh, Flyzer il vient de tomber au moment où on devait contester. Oh, c'est terrible. Tout se mettait bien en place, Spiro, du côté de Tours. Et sur une envie d'aller plus loin, une envie d'agression, on s'est fait punir, climatisé par Nantes. Tours vient de perdre une chance de réellement passer devant. GG Nantes, en tout cas, qui a su rester, j'ai envie de dire, lucide tout au long de cette carte Silva. Ouais, c'est clair, hein, c'était un vrai affrontement, honnêtement. Une game ultra incertaine. J'aimerais vraiment qu'on puisse revoir la fin de la game dans le replay, si possible. Je le dis maintenant, parce qu'il s'est passé plein de choses super intéressantes sur la fin. Yoyong bien placé, qui anticipe bien l'avancée de son adversaire sur la passerelle, coup de fusil à pompe. Et derrière, je trouve qu'il a mis un petit peu de temps avant de regarder ce qui se passe sur le drapeau. Il était en train d'être capturé. Et puis à la fin, Flyzer qui décidément a été l'homme de la game pour les Inès de loin. Hein. Il a vraiment été au four et au moulin sur cette partie avec son idole intraitable. Et du coup, scénario qui bascule complètement dans ce BO, qui avait super bien commencé pour les Tour Fun, qui se retrouve maintenant mené 2-1 et à une map seulement de sortir de cette Coupe de France. On va partir sur la plus anthologique des maps de ce jeu, à savoir Cérès, un seul drapeau, de la bagarre, du sang, de rue, hein. tout ce qu'on aime dans After H forcément. Et alors là, honnêtement, autant je pensais que Inès remporterait ce match peut-être un peu plus largement que ce qui se passe là, autant sur cette game, j'ai l'impression qu'absolument tout peut arriver parce que on l'a vu, Tour Fun, dans les individualités, sont aussi capables de montrer du très bon niveau de jeu. Ouais, totalement. En fait, individuellement, c'est très fort. On a profité également d'une certaine miscommunication, tu le soulignais, du côté des Nantais. Donc, on sent que ce qui pêche à une équipe peut pêcher à l'autre. Directement à l'autre ou lui profite, bien sûr. Exactement. C'est ce qu'on pourrait appeler des fautes directes, hein, ne pas communiquer à ton adversaire que, il est sur la hauteur pendant que, je crois que c'était encore Yoyong qui s'était fait un malin plaisir de faire un triplé en commençant par la hauteur. C'est une miscommunication, une faute directe. Ça profite à l'adversaire. Mais on voit aussi que ce n'est pas que Tours qui fait quelques erreurs. On sent que Nantes aussi n'a pas forcément été tout le temps au max de sa forme. Donc, on a un match serré. C'est encore possible pour Tours. On espère qu'on est resté concentré, que cette défaite ne va pas les mettre sous pression, surtout qu'on est sur une map qu'on a choisie. C'est le choix de Tours. Donc, nous, on veut aller au bout. Ça mériterait de voir la totalité de ce BO5 parce que pour le moment, on est sur effectivement le match le plus équilibré de cette soirée. Et là, on termine vraiment à 180%. Mais c'est pile ou face. Un Tour aurait vraiment pu remporter cette carte. Ouais, c'est des petits détails, encore une fois, hein, vraiment. Et je pense que, quel qu'il soit, le perdant de cette partie aura beaucoup de regrets parce que, encore une fois, chaque game se joue vraiment à rien. Et même si sur Artefact, c'était un peu plus serré. Il y a eu Artefact juste avant, non? Il y a eu Artefact, ouais. Il y a eu Artefact, je me dis, je commence à dire n'importe quoi, non. Sur Artefact, c'était un peu moins serré, mais c'est vrai que sur la première et la troisième carte, là, pour le coup, on est sur un match qui est ultra even, j'ai envie de dire, c'est très équivalent. On sent que les deux équipes se valent presque, j'ai envie de dire, tu vois. Et c'est vraiment cool, du coup, de finir en beauté sur un match comme ça. On va partir sur la 4e map de cette rencontre. On l'a dit, c'est Cérès, peut-être la dernière de cette soirée, puisqu'on le rappelle, en cas de victoire d'Inès, c'est une qualification pour le prochain tour du loser bracket, un match contre Rouen. Et du coup là, je commence aussi à avoir envie de savoir qui va gagner pour affronter Rouen, parce que le match Rouen contre soit Nantes soit Tours peut s'avérer un vrai banger, hein, pour moi. Ouais, clairement, hyper disputé. Je pense qu'on a les yeux rivés en tout cas sur ce match du côté de Rouen et qu'on va l'analyser au fur et à mesure pour éviter en tout cas de faire les mêmes erreurs que Nantes ou que Tours sur les différentes cartes proposées et de voir aussi le punch, hein, la puissance individuelle de chaque joueur. Du côté de Tours, Yoyong, c'est vraiment le gars à voir, le gars à museler, j'ai envie de dire, à cadenasser, parce que sur la game précédente, je crois qu'il avait terminé quelque chose genre 16 kills. C'était le seul joueur de son équipe à atteindre le nombre finalement comparé au reste de ses coéquipiers. Et on va découvrir quelque chose de cool, je crois, Pierrot. Ouais, on va regarder un petit peu, un peu l'arène, ce qui se passe du côté de Tours avec nos deux équipes qui sont en train d'attendre, puisqu'il y a une petite pause technique. Il y a un joueur qui n'a plus de pile dans sa manette, donc on est en train de lui changer sa manette tranquillement pendant que les banderoles et les... Il y a déjà des supporters et tout, ça m'éclate. Il y a des logos sur des drapeaux, sur des pancartes.
Les logos d'ailleurs sont insane, hein. Je trouve que les C'est équipes cool, ça bosse. ont Ouais, ça se prend vraiment au sérieux. décidé de se prendre au sérieux et il y a certains logos qui claquent vraiment. Donc c'est marrant parce qu'il y a un côté presque, comment dirais-je, détendu, j'ai envie de dire, tu vois. On découvre le jeu e-sport vert, etc. Et pourtant, c'est hyper sérieux, presque dans la structuration, dans les VOD reviews, etc. C'est impressionnant, je suis vraiment bouche bée devant toute la passion des joueurs qui sont présents ce soir. Le bon positionnement de Goultars. Faut lui dire, faut lui dire, Et là, faut lui et ça, dire. Et ça, c'est inacceptable. Non seulement il faut lui dire, mais il y a quand même le son du jeu. On entend l'adversaire arriver, on voit son coéquipier mourir. Et là, pour le coup, il était vraiment collé. Et ça, c'est des erreurs qui pardonnent pas. Hein. Regardez tout de suite. Tourenfun qui va mettre le pied sur ce drapeau. Et ça va faire débloquer le compteur. Comme vous le voyez, 3-0 pour le moment. Ça ne va faire qu'augmenter. Il faut que les Ines réagissent très vite. Et là, on a un bon positionnement. On a fait un vrai full team, ce qui permet de prendre ses aises un peu sur la carte. On voit les grenades là où il faut, on sait où vont arriver les Ines. Et là la réaction elle doit être vraiment immédiate, ne pas laisser les Tourenfun s'envoler trop au score avant que ça devienne quasi irrattrapable. Ouais, effectivement, pour le moment on peut encore s'infiltrer, c'est très bien, il y avait un revenge kill derrière, Fnatic pouvait coter sur son mate en cas de pépin et on essaye d'investir le point, mais tout de suite on se fait sécher, situation de 2 pour 2 pour le moment en faveur de la team de Tours. Yoyoung, l'homme très fort de la carte précédente qui a vu son adversaire qui va éviter son premier shot, deuxième shot également qui passe à côté, à droite, à gauche. Ouais. Et on va sortir vainqueur du côté de Tours. Et si même Madame la réussite se met maintenant du côté des Tourangeaux, eh bien ça nous lance presque déjà sur la 5e et dernière carte de ce BO5. Ah, Yoyoung, c'est impressionnant là. Cette gestion du teamfight au niveau du mid-map était parfaite. Il a tourné autour du décor avec son adversaire. Je crois que c'était Gourmet qui n'arrivait pas à le tuer, qui l'a forcé à sortir et il lui a fait perdre beaucoup de temps. Il a réussi à le tuer, c'était juste absolument parfaitement maîtrisé de sa part. Le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu un petit décalage numérique qui a été effectué par les joueurs d'Ines et on a réussi à prendre un ascendant quand même sur cette phase de teamfight pour la première fois dans cette partie, hein, réellement. Et au final, ça leur permet de reprendre le drapeau, de marquer leur premier point. Alors c'est une bonne chose. Maintenant, on va voir comment eux vont décider de gérer cette phase de position. Tu vois, il y a un peu deux écoles. Tourenfun qui, eux, avait ce drapeau mais qui était assez haut sur la carte, on le voyait avec Yoyoung, de même avec je crois que c'est Wire qui est mort très deep. Et là c'est un peu l'inverse, tu vois, Tourenfun qui va devoir revenir sur le flanc mais avec des Ines qui sont très bas, plus dans leur moitié de terrain et qui vont essayer de contrôler ce drapeau de manière plus défensive qu'offensive. Tout à fait. Ah ouais, clairement, on n'a pas envie d'aller au front. On a compris qu'on pouvait se faire punir rapidement. Gourmet qui est obligé de s'accroupir parce que Yoyoung, décidément, il a une mire à la place des yeux. C'est un truc de fou. Donc on doit respecter l'individualité de chacun. Et là, on va avoir plusieurs duels dans les couloirs. Le premier kill, est-ce qu'il y aura un revenge? Non, on s'enfuit du côté de Wire. On a failli se faire scalper, mais pour le moment, tout va bien. On est en sprint numérique. 4v2 pour les Tourangeaux. Il faut continuer, il faut forcer. Le kill est fait. C'est quasiment perfect, Pyro. Ouais, super assaut là, il n'y a rien à dire. Assaut parfaitement lancé de la part des Tourenfun et il ne reste que Goultorx pour observer la perte et ne pouvoir que constater la perte de ce drapeau ici. Oh, et encore un Wire qui s'illustre avec un super kill, deuxième kill aidé par Fnatic. 47-29, on est en train de passer la mi-chemin dans cette quatrième game et on se dirige tout droit vers un BO5 complet pour la première fois ce soir. Mais c'est pas fini, les Ines ont encore les ressources, on le sait. On nous a montré qu'ils avaient les armes pour aller défier cette équipe des Tourenfun, même dans les moments les plus tendus. Et le prochain assaut sera probablement décisif pour cette carte. Il faut absolument qu'on arrive à capitaliser sur les kills réalisés du côté d'Ines si on arrive à en faire pour remporter cette partie. Mais ça tourne déjà très mal, hein. Moins 2 infligés de la part des Tourenfun qui sont en train de snowball dans cette carte. Il va falloir absolument un assaut, au moins un assaut. Ils vont encore avoir au moins une ou deux occasions les Ines là pour aller tenter d'inverser la vapeur. Ah mais ce que j'aime c'est qu'on est discipliné du côté de Nantes, on essaye d'être 4 le plus possible. Une fois qu'on est 4 on va tenter quelques escarmouches en même temps. On est en train de miner, on n'a pas le droit de prendre les lignes du côté de Nantes, ça pré-shot sans arrêt. T'as l'impression qu'il y a une tourelle avec munitions illimitées qui spam. Et Yoyoung qui prend un kill important, le doublé 2 pour 1, la supériorité numérique qui fait x 86% obligé d'accélérer, mais on est tout seul et on sait qu'on peut pas avancer, on va se faire scalper. Team kill à 90% du côté de Tours. Pyro, c'est quasiment fait sur CRS. Ouais, dernière opportunité ici, on est mort
à peu près dans le même timing du côté des 3 premiers joueurs. Donc là, voilà, on va pouvoir réapparaître plus ou moins en même temps, mais il reste que 2%. Il faut aller contest. Flyzer l'a bien compris, il va se jeter sur le drapeau. Gourmet qui va essayer d'enchaîner derrière, sauf qu'il y a un duel face à Fnatic qui les tient et Tour Fun qui va aller décrocher cette Game 5. Le spectacle est à son maximum pour cette dernière game de la soirée. Les gens sur place qu'on voit évidemment applaudir et même les spectateurs sur place qui doivent bien vibrer. Et on aura donc bel et bien le droit à une 5e carte. On partira donc sur Polaris dans quelques instants pour le dénouement de ce match. Et là, un petit peu différemment que dans les matchs d'avant, je pense qu'il y a une certaine pression aussi sur les épaules des joueurs parce que c'est la dernière game, c'est la toute dernière chance. Quand tu es mené 2-0, bah, t'as pas trop de pression. Quand tu mènes 2-0 non plus. Tout ce qu'on a vu ce soir, il n'y a jamais vraiment eu une situation qui se prêtait à ça. Même la première carte, c'est vrai, c'est la première. Mais là, c'est la dernière quoi qu'il arrive. Et c'est vraiment une approche complètement différente dans la tête des joueurs. Ouais, en plus, on a réussi, que ce soit l'une ou l'autre des équipes. On mérite, toutes les deux méritent finalement d'aller plus loin dans le loser bracket. Évidemment, vous connaissez le bas, il n'y en a qu'une seule qui pourra avancer, hashtag Highlander. Donc ça fait mal, mais on a un niveau très équilibré, j'ai envie de dire, entre les deux équipes. Les deux équipes méritent d'aller plus loin. Maintenant, quand Tour a accéléré, il n'y avait pas grand-chose à faire pour Nantes. Hein. Vraiment, les lignes, elles étaient spammées du feu de Dieu. Il y avait beaucoup de réussite. Et on sentait que même si c'était très intelligent et discipliné du côté de Nantes, il n'y avait pas de solution. C'est-à-dire que c'était discipliné, c'est bien, on s'attend à 4. Et après. Et il n'y avait pas de « et après », si tu veux. Et c'est ça qui est dur, c'est qu'on n'avait pas de solution sur CRS. Heureusement que Polaris est une map plus grande. Heureusement, sur Polaris, il y a la verticalité, il y a de la hauteur, et que ça pourrait justement permettre à Nantes de décrocher la victoire sur cette rencontre, même si s'il y a un léger avantage, c'est pour Tour parce qu'ils remontent le 2-1. Ils ont vraiment gagné la map proprement. Donc, il va falloir tailler patron pour les deux équipes et surtout pas manger la feuille de match, tu l'as dit, Pyro, ne pas avoir de regrets. Ouais, c'est clair. Et puis, j'ai aussi l'impression que dans les tendances de ce qu'on a vu dans ce BO jusque-là, tout l'aspect verticalité a été peut-être dans l'ensemble mieux géré par Inès que par Tour Fun. On l'a vu sur Artefact, on l'a vu sur Silva. Là, effectivement, sur CRS, c'était complètement à l'avantage des Tour Fun. Sur Helio Station, il y a aussi de la verticalité, mais c'est un petit peu différent pour moi, parce que la verticalité, elle permet plus d'accéder à certaines zones que vraiment d'avoir un spot qui est abusément fort sur la carte, comme ça peut être le cas sur Artefact ou Silva, par exemple. Donc là, on va partir sur une carte qui, effectivement, a de la verticalité, un petit peu à l'image d'Artefact, qui permet de prendre très grandes lignes. Et à ce petit jeu-là, jusque-là, Inès a été meilleur. Après, voilà, on est sur une Game 5, tout peut se passer, ça peut struggle d'un côté comme de l'autre, ça peut se transcender d'un côté comme de l'autre. Aussi. Le suspense est vraiment max. Je n'ai aucune idée de qui va remporter cette game, comme c'était le cas un peu la game d'avant. Donc ça fait plaisir. On finit au moins en spectacle, parce que c'est vrai que les 3 autres matchs nous ont, je vais pas dire qu'on est resté un peu sur notre fin, mais ont été très expéditifs. C'était expéditif. Non, là, on avait décidé de prendre le Colissimo Express, hein, pour le coup, quitte à payer 15 € de plus. C'était le TTGV, le train très grande vitesse pour les matchs d'avant. Donc là, ça fait du bien d'avoir l'entièreté d'une map. Ça fait du bien d'avoir vraiment un affrontement entre deux équipes qui se valent. Et en plus de ça, la dernière carte, eh bien, si elle a cette fameuse verticalité que tu citais évidemment avec ces hauteurs-là, bah, c'est parce que c'est Nantes aussi qui l'a choisi. Donc comme par hasard, eux qui étaient bien en place quand il fallait taper depuis la hauteur, eh ben, ils ont récupéré cette carte. Donc même dans le côté très stratégique de la chose, c'est pas un hasard finalement. Ouais, c'est possible. C'est vrai qu'il restait. Qu'est-ce qu'on n'a pas joué? Je crois qu'il restait que The Cliff, sinon qu'on n'a pas joué. Il me semble que c'est la seule map du BO qu'on n'a pas faite. Et du coup, effectivement, c'est vrai que The Cliff, map avec beaucoup moins de verticalité, beaucoup plus de duel close range. Donc ça a l'air de faire du sens. On me dit que les équipes sont très bientôt prêtes. C'est la dernière game. En même temps, on doit se dire des choses peut-être là. Comment? On doit peut-être se dire des choses. Ouais, ça doit parler. Et puis surtout, ça souffle un peu parce que c'est la dernière game et que. C'est pas un cas de figure qu'on a eu aujourd'hui, mais là on sort de 4 games qui sont quand même très très dynamiques, ultra éprouvantes. Physiquement parlant, c'est quand même un coup aussi, tu vois. Voilà, faut se rendre compte quand on se déplace, etc. Une game ça va, 2 games ça va. Pour les mecs comme moi qui n'ont pas trop de cardio, 3 games ça commence à tirer un peu partout. La 4e, voilà, on sort un peu mort. Eux évidemment sont habitués, mais du coup, il faut quand même reprendre un peu ses esprits, pouvoir être bien concentré. Oublier un peu tout ce qui s'est passé avant, parce que là c'est comme si on repartait de zéro et que c'était un BO1. Il faut effectivement se dire que c'est un BO1, que toutes les équipes ont leur chance, que ta team a la chance d'effacer l'autre et oublier les petites erreurs qui ont été faites, c'est le passé. On en reparlera demain
en votre review justement, on en parlera demain avec le coéquipier. Là, les erreurs, on les zappe. Mais c'est vrai que c'est marrant de se dire que le facteur fatigue physique joue un rôle énorme dans la victoire ou la défaite de ton équipe. Et ça se trouve qu'on les aura en interview. Si là, par exemple, c'est un no match, eh ben, on leur demandera alors tu te sentais comment physiquement. Et ça se trouve, ils vont nous dire mais on était rincés, on était fatigués. C'est possible. Et ça serait insane de se dire que bah, les gars, il faut aussi eh bien, gérer son cardio autant que faire se peut. Sinon, c'est la défaite. On va commencer avec les premiers kills et la greu. La première fois que je la vois, elle était vraiment millimétrée de la part de Yoyong et grosse force à Tours parce que Tours, elle n'a pas fait partie de la première salve de salle qui a ouvert il y a un an, mais c'est une salle qui est assez récente, je crois qu'elle a quelques mois. Et on voit hein, que ça a bossé des grenades d'anti-rush qui sont vraiment très très bonnes. Et on l'a vu, hein, tout de suite Yoyong qui a pu faire le kill sur Goultorx et tout de suite emmener les siens vers la capture du drapeau avec succès. Ça y est, on réapparaît un petit peu des deux côtés. Les armes sont à égalité de part et d'autre, sauf que eh bien, on a quand même 15 points d'avance du côté de Touran Fun. Donc on part avec un léger avantage. Maintenant, c'est au gun de parler, c'est au teamfight de faire la différence. Du côté des Ines pour pouvoir revenir au score. Et ouais, les Ines qui doivent créer, qui doivent surprendre, qui doivent faire la retake, tandis que du côté de Touran Fun, eh bien on a entre guillemets l'avantage des lignes, même avec peu de points de vie, eh bien ça suffit pour le moment à engranger les pourcentages. Light1 qui va probablement se faire surprendre dès qu'on va voir que ça va virer au jaune. C'est pas bon, et ça pour moi c'est pas bon parce que là, effectivement, il va peut-être bousculer un peu ses adversaires, mais c'était le seul joueur en vie. Il y avait plein d'options. Il aurait pu prendre une hauteur le temps que ses coéquipiers arrivent, rester dans cette position. Mais y aller pour mourir, bah, ça décale juste un peu plus le temps de réapparition d'un coéquipier et ça arrange clairement pas leurs affaires. Ines qui avait pas besoin de ça. Et du coup, là, il y a 38-0 maintenant. Et là, cette game, elle prend pas la tournure qu'on aurait aimé, malheureusement. Ouais, c'est vrai, encore une fois, le choix. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Le choix stratégique, l'envie de briller, se dire que on est déjà mené de 20-30%, il faut que je fasse quelque chose et tout. Mais tu sais très bien dans le kill feed qu'il y a deux mecs qui t'attendent et qui vont te pincer, deux mecs en plus qui probablement sont en crossfire, donc qui t'attendent sur deux spots différents, donc tu n'auras jamais le temps de décaler, de mettre deux têtes coup sur coup. Et ça, bah, ça fait encore une fois les affaires d'Ines. Par contre, de Touran Fun, par contre, la grenade, elle est pas mal. Ça permet une situation de 3v3. Et la hauteur est récupérée, par contre. Quelle intelligence de Pops. Et on se fait punir tout de suite. Un premier kill sur Gourmet, le deuxième. Ce qui va survenir là, le truc, c'est que voilà, Pops, par contre, quand il a plus les informations, quand cette ligne, il n'y a plus personne dedans, bah, il est obligé de redescendre parce que sinon, elle crée juste un décalage et c'est du 2v1. Et c'est un peu ce qui s'est passé en bas. Et on a réussi à reprendre le drapeau. À prendre même le drapeau, j'ai envie de dire, pour la première fois du côté des Ines dans cette partie, 60-5. Pour le moment, Touran Fun qui est clairement mieux parti dans cette partie. Mais attention, c'est pas fini. Oh, et tout de suite la vengeance de Wire. Wire, hein, très agressif comme c'est de jeu, j'aime beaucoup. Il va pouvoir faire ce deuxième kill également. Et le clutch de la part de Wire sur le drapeau qui va permettre à son équipe de récupérer le flag et de laisser un court espoir à Ines. Une courte possession avant de faire taire tous leurs rêves. Et 64-7 là, ça commence à être compliqué. Tours qui est en train d'aller sortir les Ines de Nantes qui pourtant donnent leur max, mais c'est pas suffisant là, pour double kill. C'est ça, la hauteur, on copie. Littéralement, on utilise le Sharingan du côté d'Ines par rapport à ce que Tours a fait. Mais Tours avec Pops, une fois de plus, hein, qui est littéralement en ubiquité totale, qui se trouve à deux endroits simultanément, a réussi à prendre un kill important. Quoique, c'est bon, on arrive à stopper l'hémorragie grâce à l'ouverture au double kill des joueurs de Nantes. Ça fait du bien, on respire, on est largement mené, certes, mais on n'oublie pas que c'est possible. La remontada est en marche et elle commence par une gestion de la hauteur. Pops attend tranquillement peut-être une grenade pour éliminer Goultorx qui, lui, a évidemment la position et attend le moindre faux pas pour scalper ses adversaires. Et là, Goultorx est super bien placé, mais je trouve pareil qu'on est encore un peu sur la réserve du côté des Ines. On est très bas sur cette carte. Quand on est positionné très bas et qu'on meurt, bah forcément, les joueurs vont être plus proches du drapeau et vont mettre moins de temps à le capturer. Donc là, c'est bien parce qu'on garde des lignes assez longues, mais si les joueurs meurent, bah, ça risque de leur faire perdre quand même pas mal de temps derrière et d'avoir du mal à empêcher une offensive Touran Fun. En revanche, les Ines qui remontent bien au score pour le moment. Faut pas craquer sur cette percée. Pops qui va pouvoir prendre un premier kill. Est-ce qu'on va pouvoir faire la différence? Pardon, les joueurs sont très low HP. Pops qui fait le deuxième kill avec le fusil à pompe. Il va changer directement sur la R et va tenter le troisième kill. Mais Flighter est au rendez-vous et va pouvoir empêcher les Ines de perdre ce drapeau. Heureusement qu'il était là. Goultorx, attention, qui va se faire surprendre. C'est Yoyong. Encore une fois, il faut que Light1 soit efficace.
Mais le le drapeau qui a été récupéré et il va être obligé de battre en retraite. On va cette fois jouer la carte de la sécurité. À raison selon moi. 80-42, il faut réagir côté Inès. C'est si chaud, c'est si compliqué. Pyro, on est en train de s'infiltrer tout doucement du côté des Tour Fun. On joue de manière beaucoup plus agressive. Heureusement qu'il y a un beau réflexe du côté de Flazer qui au pompe détruit son adversaire. Mais ils sont encore dehors. Malheureusement, ça ne connectera pas. Si c'est bon, on a très peu de PV. On est obligé de bombarder, de barbouiller du côté des Fnatic qui se fait Goini qui va succomber. Et Nantes qui se réveille. Plus c'est compliqué, plus on joue son va-tout du côté d'Inès. Et Pops qui arrive, on a l'information de Flazer qui a fait le tour, c'est bien joué, il va passer dans le dos. Et là, il décide de se replier, de jouer de manière très défensive. Je suis pas sûr que ce soit, encore une fois, la meilleure option. Wire qui va, lui, se contenter de monter au niveau du top. Est-ce que c'est la bonne solution? La réponse, on la saura très bientôt. Goultorx avec un gros kill très important, ce kill, qui va leur permettre eh bien, de souffler un petit peu et d'éliminer le joueur Tourelle qui était positionné Light, qui est là aussi pour prendre le relais. Là, on va tenter de jouer de manière un peu plus agressive. Et Flazer qui est parti prendre un kill peut-être en courant. Il a été kill par l'admin juste après. Goultorx qui essuie cette grenade, qui perd quelques AHP, mais qui s'en sort 62-90, c'est-à-dire rien n'est terminé. Rien n'est terminé, effectivement. Il va falloir jouer à 4 du côté d'Inès, du côté des joueurs, du côté de Tours, pardon, du côté des joueurs Tourangeau. Le 4v4, c'est la seule clé qui va les sauver avec pourquoi pas un clutch comme on a vu tout à l'heure de Yolong ou de Pops notamment qui est en train de porter son équipe sur les épaules. Warrior qui prend un kill très important alors que je l'avais pas cité, il m'a entendu au casse, il était vexé du coup, il est en train de porter son équipe. Situation de supériorité numérique, on attend évidemment d'être full life, ensuite on va go in. Très intéressant l'essai de pick, ça ne passe pas et c'est Fnatic qui prend sa responsabilité. Le premier kill mon ami, l'autre adversaire low life, 3v2, 3v1, Pyro. Ouais, ça a été repris, Light One qui va devoir clutch mais malheureusement il le fait pas et c'est dommage. C'est dommage parce que là je pense que les Inès avaient vraiment une carte à jouer. Attention Flazer qui va essayer de me faire matcher la première balle de pont, la deuxième. Malheureusement c'était le duel à remporter dans cette game et j'ai l'impression qu'on a perdu le duel capital. Gourmet qui va être un peu loin pour venir réagir, tout de même une première balle de bombe, la deuxième peut-être Gourmet, le clutch qui va réussir à trade kill. Est-ce que ça suffira pour Goultorx pour tenter d'arriver? Juste pas, et les Tour Fun qui vont créer peut-être la sensation, la première vraie sensation de la journée ici et venir sur le dernier match éliminer les Inès aux portes du deuxième tour de ce loser bracket. Aïe aïe aïe, forcément une game ultra imprévisible, beaucoup de suspense finalement. Tour qui dans les derniers instants a su réagir et pour moi